Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont convenablement suivis. Bienvenue sur Comprendre l'Islam et dans ce troisième cours de At-Tajwid, cours dans lequel nous allons voir Haqqul Hurufi wa Mustahaqquha. Nous avons vu dans le cours passé la définition du Tajwid et on avait dit que At-Tajwidu huwa i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu. Et dans ce cours, nous allons voir c'est quoi haqqul huruf, c'est quoi mustahaqqu al-huruf. Le cheikh dit, rahimahullah, il dit haqqul hurufi as-sifatu al-lazimatu allati la tanfakku 'anil harf kal jahri wal rakhawati wal isti'la'i wal itbaq ila akhirih. Il dit le droit de la lettre ou des lettres est les caractéristiques qui sont toujours avec la lettre, qui ne se séparent pas de la lettre. Donc, as-sifatu al-lazima, des attributs obligatoires qui sont toujours avec la lettre. Comme al-jaharu. Al-jaharu, c'est un attribut qui consiste à l'arrêt de l'écoulement de l'air. Quand nous voulons prononcer la lettre, dès que le son est obtenu, on doit automatiquement stopper l'air. C'est un attribut. Ensuite, il cita ar-rakhawa, qui est le fait de laisser le son continuer lors de la prononciation de la lettre. Nous l'avons vu quand on a lu la basmala, bismi au niveau du sin et ar-rahma au niveau du ha. Donc, c'est un attribut qu'on appelle ar-rakhawa. Ensuite, il dit al-isti'la'u, qui est le rapprochement de la langue du palais. Donc, c'est le fait de soulever la langue pour que la lettre soit emphatique. C'est aussi un attribut. Ensuite, il cita al-itbaq, qui consiste aussi à faire une pression de la plus grande partie de la langue sur le palais. Donc, c'est aussi un attribut. Il dit, etc. Il a donc cité quelques attributs, il y en a plusieurs, que nous allons voir, Inch'Allah. Ce sont des attributs, des caractéristiques obligatoires. Donc, quelle que soit la position de la lettre, quelle que soit la voyelle courte qu'elle porte, elle est toujours avec ces attributs. On les appelle des sifat al-lazima. Donc, le cheikh dit, c'est ce qu'on appelle haqqul huruf. Ensuite, il dit mustahaqqul huruf. D'abord, le mot mustahaq, qui vient de istahaqqa, qui veut dire mériter. Il dit hiya al-ahkamu allati tansha'u an tilka sifat kat-tafkhimi wat-tarqiqi wal-idhar wal-ikhfa wal-idgham. Il dit les obligations ou les mustahaq, ce sont des règles issues de ces caractéristiques citées plus haut. Nous avons cité des attributs. Donc, ce sont des règles issues de ces sifat qu'on appelle ici al-mustahaq. Il donne des exemples. Il dit, exemple, at-tafkhim. At-tafkhim, c'est l'emphase. L'emphase est issue de l'attribut qu'on appelle al-isti'la. Le fait de soulever la langue donne automatiquement la lettre emphatique. Ensuite, il dit at-tarqiq, qui est la finesse, la légèreté, qui est issue du sifa qu'on appelle al-istifalu. Al-istifalu, qui consiste à l'éloignement de la langue du palais, donc à baisser la langue. Dès que la langue elle est baissée, nous obtenons une lettre qui est prononcée avec légèreté. Donc une lettre légère. Wal-idharu. Al-idharu, c'est la clarification. Donc, c'est le fait de prononcer chaque lettre. Quand je prends par exemple al-hamdu, au niveau de al, il y a ce qu'on appelle al-idhar. Cette lettre lam, elle est prononcée de façon isolée. Al-hamdu. Au niveau du mim aussi, hamdu, cette lettre mim, elle est aussi prononcée de façon séparée. Donc, mim à part, dal à part.
C'est ce qu'on appelle al-idhar. Nous allons voir al-idhar au niveau des lames, au niveau du nun sakina, au niveau du mim sakina. Ensuite, il dit wal-ikhfa'u, qui est ici la dissimulation. Le fait de dissimuler la lettre, le fait de cacher la lettre. C'est comme par exemple quand je dis minkum. Ici, nun est dissimulé. Donc, on ne la prononce pas. Ensuite, al-idghamu, qui est l'assimilation. Le fait d'insérer une lettre dans une autre. Par exemple, quand je dis minash shaytan, ici, il y a l'âme qui est insérée dans shin. Je ne dis pas minal shaytan, comme alhamdu, non. Je dis minash shaytanir rajim. C'est comme le cas de min wali, faman ya'mal. Donc, la lettre non, elle est insérée dans la lettre ya ou la lettre waw. Ce sont là des règles issues de certains sifats, de certains attributs qu'on appelle des attributs obligatoires ou as-sifatu al-lazima. Voilà donc la différence entre haqqul harf et mustahaqqul harf. Certains savants disent que haqqul harfi huwa makhrajuhu. Donc le droit de la lettre, c'est son point d'articulation. Et mustahaqqul harf, ce sont ses sifats. Ay sifatuhu. Donc, que ce soit dans l'un ou l'autre cas, nous devons connaître, nous devons comprendre que pour que la lecture soit correcte, il faut prononcer la lettre à son point d'articulation, il faut l'accorder tous ses attributs, toutes ses caractéristiques. Et le minimum de ces attributs est 5. Le maximum va jusqu'au 7. Donc, certaines lettres, d'ailleurs la majeure partie des lettres, ont 5 ou 6 attributs, et il y a d'autres qui en ont 7, que nous allons voir au niveau du chapitre, les points d'articulation, makharij al-huruf, et les attributs, ay sifatu al-huruf. Nous allons donc comprendre dans ce cours que pour que la lecture soit correcte, il faut donner à chaque lettre son droit et ses obligations. Le droit, selon ce cheikh, ce sont ses attributs, ce sont ses sifat al-lazima, et les mustahaqqa, ce sont ces règles issues de ces sifat. Alors ne quittez pas. Après la pause, nous revenons pour lire le Coran, Inch'Allah. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bienvenue dans cette deuxième partie de ce troisième cours de Al-Qur'an wa Tajwid. Nous sommes au niveau de Al-Qur'an. On a vu dans les leçons passées, dans les cours passés, al-isti'ada wal basmala. Et aujourd'hui, nous allons voir waslu l'isti'adati bil basmala, le fait de lier l'isti'ada à la basmala. Quand nous prenons la fin de l'isti'ada, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, cette lettre mim qui est au niveau de ar-rajim porte kasra. Et cette voyelle kasra est transformée en soukoun à l'arrêt. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Mais lorsque nous voulons lier l'isti'ada à la basmala, donc passer sans faire la pause, nous allons maintenir cette voyelle qui est kasra. Donc, lire mi, prononcer mi. Deuxièmement, cette voyelle longue qui est ya ar-rajim, qui vient après jim, est prolongée de deux mouvements seulement et pas plus. Ar-rajimi, ar-rajimi, bismillahir rahmanir rahim. Donc, je dois dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ar-rajim, bismillahir rahmanir rahim.
Je ne dis pas Ar-Rajim Bismillah. Ar-Rajim Bismillah. Non. Ar-Rajimi. Ar-Rajimi. Et non Ar-Rajime. Ar-Rajimi Bismillahirrahmanirrahim. Encore, je ne dois pas dire Ar-Rajimi Bismillahirrahmanirrahim. Donc, je dois prolonger 2 mouvements de harakat. Ensuite, lire la voyelle courte qui est kasra, qui est sous la lettre mim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Donc c'est comme ça. Et pour lier les deux, pour faire la liaison entre l'isti'adha et la basmala, ce sont les 2 points à retenir. Premièrement, ne pas prononcer cette voyelle courte kasra qui est sous mim en sukun, donc maintenir le kasra. Ensuite, tirer ou prolonger cette voyelle longue, ce mad, de 2 mouvements et pas plus. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.